Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui grossit et grossit, c'est le pseudo-scandale du stand-up de Dave Chappelle. Alors il n'est pas très connu en France, c'est un comédien noir, c'est un- je dirais pas un comique, mais c'est un comédien, c'est-à-dire qu'il utilise, il utilise le stand-up, c'est-à-dire la scène pour critiquer, pour rigoler. Enfin, c'est très classique aux États-Unis d'avoir tous ces gens-là. Bon, il y a Robin Williams faisait ça. Le regretté Robin Williams faisait ça régulièrement. Euh, D'ailleurs, il excellait dans ce domaine. Euh, beaucoup de gens ont fait ça aux États-Unis. Euh, c'est un classique. Et évidemment, quand on fait une critique sociale du pays où on habite et de la société dans laquelle on vit, eh ben, on va taper sur les uns et les autres, on tape sur tout le monde. Alors Dave Chappelle avait eu une émission il y a très longtemps sur Comédie Centrale où il se foutait des Noirs, il se foutait de tout le monde, hein, tout le monde y passait. Et c'était très drôle parce que c'est toujours bien vu, c'est drôle. Bon, il a fait un dernier spectacle qui s'appelle Closer. Et je dois dire, je l'ai pas regardé encore, hein, je l'ai pas encore regardé. Mais bon, il se fout de la gueule des homosexuels, des transsexuels, etc. Donc vous avez dû entendre parler du scandale qui en a découlé avec les associations qui lui sont tombées dessus, la gauche dite progressiste, etc., etc. Bon, euh, je vais pas revenir là-dessus parce qu'encore une fois, bon, l'humour c'est très particulier. Je veux dire par là que bon, il y a de l'humour qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Bon, il y a des thèmes où on est moins à l'aise que d'autres. Bon, mais c'est évident que la liberté d'expression, surtout aux États-Unis, prime. Et même si on n'est pas à l'aise sur des blagues portant, je sais pas moi, sur les femmes, sur les homos, sur les trans, sur les musulmans, les juifs, les noirs, etc. Bon bah c'est comme ça. C'est ça l'humour, hein. Ça peut pas plaire à tout le monde. Et mais le plus important, c'est pas tellement ça. Bon, Chappelle n'est qu'une, on va dire une éruption. Je dirais presque une éruption d'acné, quoi. Mais c'est constant. Il y a de plus en plus de problèmes. Il y a de plus en plus de problèmes sur cette liberté d'expression aux États-Unis. Elle est de plus en plus évidente. Alors bon, les conséquences a été que bon, certains employés de Netflix ont manifesté, le PDG de Netflix a pris la défense de Chappelle, puis après s'est excusé en disant qu'il n'aurait pas dû défendre. Enfin bon, c'est un bordel total. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut plaire à tout le monde. Je crois que c'est un défaut de notre société moderne. On veut absolument plaire à tout le monde, et pour plaire à tout le monde, bah, il faut dire que des choses gentilles sur tout le monde. Ou alors se taire. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Ah, ça me rappelle la vieille époque des comiques français, mais bon, c'est pas possible, on peut pas plaire à tout le monde, c'est fini ça. Euh, c'est illusoire, c'est un fantasme. Donc aujourd'hui, bah, on a en fait le retour de bâton qui est en train de se mettre en place. C'est une limite dans la liberté d'expression. On veut censurer quelque chose qui est inimaginable aux États-Unis. Inimaginable. Et alors il y a plusieurs moyens de censurer, bien sûr. Là, avec Chappelle, on a sorti la grosse artillerie, on l'a critiqué et tout. Mais ça va finir par comment dire, déteindre sur sa vie privée. Ils vont trouver des trucs, ils vont le démolir. Je pense qu'ils vont le démolir. Il n'a pas encore dit qu'il allait voter à droite, mais je pense que ils vont bientôt l'accuser d'être un pro-Trump, etc. Donc ils vont trouver un moyen de le démolir, même s'il est noir, donc quasiment intouchable dans le système américain comment on appelle ça, des victimes présumées ou pas de la société.
On a, on a, un- on a une cible idéale pour tout ce qui est gauchiste, etc. Non, le problème, c'est on est dans une phase de changement total de la société, de transformation totale de la société américaine. Euh, Radicale, rapide. C'était le souhait de Barack Obama quand juste avant d'être élu. Et pour des raisons diverses et variées, il n'a pas pu tout changer, il n'a pas pu faire les changements qu'il voulait. Mais les médias, les réseaux sociaux ont travaillé et les autres moyens le cinéma, la télévision ont bien travaillé la société. Les 2 dernières années avec le Covid ont permis de bien travailler les gens au corps, notamment parce que les gens étaient à la maison complètement ébahis par Netflix, qui est aussi, soit dit en passant, entre les mains d'Obama, puisque Obama a été embauché par Netflix pour faire des programmes. Donc en fait, de la propagande, hein, c'est évident. Disney, enfin tous ces gens-là font de la propagande woke, progressiste, etc. C'est un matraquage incessant. Donc, euh, donc on est dans cette situation-là où une minorité en fait détermine qui peut parler, ce qu'on peut dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, etc., etc. Bon, maintenant, en parallèle, évidemment, la société américaine, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas monolithique, et elle a la capacité de très vite réagir. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a des tas de médias alternatifs qui se sont créés et qui permettent en fait à des personnes de s'exprimer librement, sans contrainte. Par exemple, moi, je suis sur Telegram parce que ce que je suis en train de dire dans ces podcasts ne peuvent pas être exprimés librement sur Facebook. Je me ferais probablement censurer. Ma femme a été euh, éliminée de Facebook. Son compte a été fermé sans qu'on lui dise pourquoi. Bon, alors est-ce que c'est grave? Non, parce que Facebook, c'est rien. D'abord, c'est chronophage. C'est une audience de gens bon, qui nous connaissent de toute façon. Donc ça sert à rien. Les gens qui nous connaissent pas, bah tant pis. Donc de toute façon, ça sert à rien. Donc voilà, Telegram pour moi est le média idéal hein, pour l'instant, sauf s'ils commencent à censurer, mais je pense pas qu'ils le feront. Mais il y a d'autres médiums, il y a d'autres moyens. Trump vient d'ouvrir un média qui s'appelle Truth, Vérité. Alors on ne sait pas à quoi ça ressemble parce que on n'a pas encore accès à cette plateforme. Bon, moi j'ai envoyé un email pour demander à avoir une invitation. Je ne l'ai pas encore reçu. Je vous en parlerai plus tard. Mais bon, ce qui était drôle, c'est qu'il a bon, un petit aspect technique parce que bon, c'est un petit peu ce que je fais. Donc, il a créé une boîte qui s'appelle Trump Media Group, hein, de tête, je pense que ça s'appelle comme ça, peu importe le nom. Et il a fusionné avec une société qui était une coquille vide, cotée à la bourse de New York, au Nasdaq plutôt, et qui est une bourse électronique. Et la société qui a fusionné, donc qui est cotée au Nasdaq, qui s'appelle DWAC, DWAC. Hein, regardez c'est son ticker, c'est son code. La société a pris 300 ou 400%. Donc une folie quoi. Bon, donc Trump a vu sa fortune virtuelle monter de façon himalayenne. Bon, mais au-delà de ça, je pense que ça répond à un besoin, à une demande des gens. Et je pense que les gens ont besoin de s'exprimer librement de la même façon qu'ils ont pu s'exprimer librement pendant des décennies. Bon, donc voilà où on en est. Donc pour moi, la liberté d'expression, c'est sacré, c'est le principe même d'une démocratie. À partir du moment où on censure, où on met des obstacles, eh ben, on peut plus s'appeler une démocratie. Voilà. Pourquoi mettre des limites? Pourquoi mettre des obstacles? Euh, c'est pas du tout démocratique. On a le droit de dire des choses, même qui sont désagréables. Et surtout parce qu'elles sont désagréables.
C'est pour ça qu'on a une liberté d'expression. D'ailleurs, c'est ce que Benjamin Franklin disait. La liberté d'expression, c'est surtout pour ceux qui vont dire des choses désagréables et impopulaires. C'est logique. Je ne vois pas d'autre raison d'avoir une liberté d'expression. Parce que si c'est pour dire toujours les mêmes trucs ou des trucs qui sont dans les rails et que tout le monde va accepter, bah, ça sert à rien une liberté d'expression. C'est pas c'est pas une expression libre, c'est une expression formatée. Donc ça sert à rien. Donc il faut dire des choses désagréables, il faut dire des choses qui ne sont pas euh, dans la norme, voilà. C'est ça. Et on n'est pas obligé de les écouter, on n'est pas obligé de les... a fortiori, on n'est pas obligé d'y croire, on n'est pas obligé euh, d'avoir la même opinion, évidemment que non. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens qui se battent pour la liberté d'expression et c'est très important. Et je pense qu'on devrait tous se battre pour la liberté d'expression. Sur- Surtout, hein, c'est la phrase de Voltaire, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez la liberté de le dire. Hein, c'est la citation de mémoire. Et c'est exactement ça. Donc il faut se battre pour la liberté d'expression, quelle que soit la liberté d'expression. Voilà. Dans les années 70, je crois, 60-70, il y avait un groupe de nazis qui voulait, de néo-nazis américains qui voulaient défiler dans les rues d'une ville à côté de Chicago qui s'appelle Skokie, où il y a énormément de juifs, et notamment il y avait des rescapés de la Shoah. Et donc les gens ont fait pression sur le maire, etc. Il y a un avocat qui a défendu les néo-nazis. Et cet avocat, c'était un avocat juif. Et il a dit, je déteste ces mecs, je suis absolument pas d'accord avec eux, mais ils ont le droit de défiler. Où ils veulent, quand ils veulent. Bon, alors, évidemment, c'est l'archétype du défenseur des libertés, enfin de la liberté d'expression. Aujourd'hui, mais je suis sûr que les 75% d'entre vous me diraient non, mais tu as tort, ces mecs sont des raclures, etc., etc. Mais bien sûr, mais encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, il faut séparer l'idéologie de ces gens-là et la personnalité de ces gens-là avec le cadre dans lequel on est. Bon, euh, on vit dans une démocratie. Enfin, à l'époque, c'était encore plus évident que maintenant. Donc, ils ont le droit. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de les critiquer? Bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer ce qu'ils disent? Évidemment. Est-ce que j'ai le droit de ne pas écouter ce qu'ils disent? Bien sûr. Mais évidemment. Mais d'un autre côté, il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. C'est mon opinion personnelle. Voilà. Je dis pas que vous devez suivre ce que je dis. Bien sûr que non. Mais je pense que c'est la façon la plus raisonnable. Parce qu'à force de mettre des barrières et de dire non, ceux-là n'ont pas le droit de parler, oui, peut-être ceux-là, mais sous condition que, etc., il n'y a plus de liberté d'expression. C'est fini. Hein, je me répète un petit peu, mais je veux insister là, sur cet aspect-là. Voilà. Donc, Dave Chappelle, c'est le héros malgré lui de cette liberté d'expression qui est en train de s'enfuir, qui est en train de disparaître sous toutes les minorités agissantes, les, comment dire, les dictates idéologiques et autres et communautaires. Et moi, je dis que c'est très important de sauvegarder la liberté d'expression. Voilà. Bonne journée, mes amis, à bientôt.